L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'esprit est le siège de la conscience. Il pense, apprend, raisonne, décide. Il ressent l'amour, la confiance, la peur. Il est doué d'une intelligence, d'une logique, d'une mémoire, de l'imagination, d'une aptitude à décider. L'âme est notre partie divine. L'âme a la connaissance absolue et la sagesse. L'âme a également un rôle d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. L'esprit est immatériel et le corps est matériel. C'est l'énergie qui maintient le corps en vie. C'est ce qui fait que les organes fonctionnent tout seuls. Le corps est l'habitacle de l'esprit dans le monde physique. L'esprit habite le corps. Il y est un peu comme dans une maison. Ainsi, le corps est le véhicule de l'esprit. C'est en déplaçant le corps que l'esprit peut se déplacer dans le monde matériel et ainsi déplacer des objets. Nous avons des opinions, des idées, des sentiments, des souvenirs. Cet être conscient, c'est l'esprit. Notre corps peut se transformer, vieillir, bronzer, se blesser parfois. Mais nous sommes toujours la même personne. Donc, nous ne sommes pas le corps. Au fond de nous, nous ressentons parfois quelque chose de particulier, comme une petite voix qui peut vous orienter vers un choix que notre raison ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle l'âme. Aligner corps, âme, esprit implique de porter la conscience et la réalité de ces trois entités, physique, électromagnétique et mentale, que la plupart des humains ont pour l'habitude de séparer. Interview de l'anthropologue Michel Fromager par Étienne Séguier. En quoi est-ce gênant de se représenter seulement corps et âme ? L'homme, qui ne se vit que corps et âme, physique et mentale, demeure inachevé, car il ne met pas en œuvre sa troisième dimension. Ce n'est pas gênant sur le plan naturel, ni sur le plan des apparences, mais le choix d'enfermer sa vie dans le cercle des préoccupations seulement matérielles et psychiques est un drame sans mesure. Peut-on faire un lien entre cette ouverture à l'esprit et ce que l'on appelle la crise du milieu de vie ? Cette crise est le fait de ceux qui ont eu une première expérience de l'esprit, mais ne lui ont fait pas suffisamment confiance pour en faire le centre profond de leur vie. Et ils ont préféré consacrer ces dernières aux soins de leur corps et à l'embellissement de leur psyché. Le fait même de passer par cette crise existentielle est d'excellent augure, car il témoigne de la prise de conscience d'un vide, d'un manque. Cette crise est l'expression de l'esprit qui s'agite et crie pour que nous l'écoutions et pour qu'enfin nous vivions pleinement. Finalement, est-ce que cela change de s'ouvrir à la dimension de l'esprit ? Avant sa première expérience spirituelle, l'homme est semblable à un poisson rouge ignorant qu'il est prisonnier de son aquarium parce qu'il n'en est jamais sorti. Après en être sorti, ne serait-ce que le temps d'un éclair, il connaît sa condition et comprend qu'elle est éminemment tragique. Alors, le choix lui appartient. Soit il préfère oublier ce qu'il a vu et rester prisonnier, soit il assume ce qu'il voit et il en tient compte dans sa vie quotidienne. C'est ce choix qui peu à peu donne place à une vie infiniment plus féconde et plus belle. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps.